Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur une technique qu'on n'utilise pas souvent en tôlerie, mais qui est bien utile des fois. C'est la technique, on va dire, du sandwich. Donc, une plaque et une contre-plaque que l'on prépare ensemble. Donc, je vais vous expliquer comment on la prépare. Et on les perce et on va s'en servir pour mettre en forme notre pièce. Alors c'est assez simple. Là je réalise un bout entre la jonction entre l'aile avant et la baie de pare-brise sur une facette Vega 3. Alors la difficulté, une des difficultés de cette pièce, c'est qu'on a vraiment un bord tombé ici qui est assez fort. Et notre pièce n'est pas très grande, donc ça va mettre énormément de contraintes, surtout dans le rayon. On va avoir la même chose derrière. Et là, en plus, élément supplémentaire, c'est que je fais les deux côtés. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette technique. Principalement parce que je fais les deux côtés. Ça me permet d'avoir une symétrie parfaite. Et en plus, ça me facilite mon travail et ça va faire une plus belle pièce. Donc, la première chose, c'est sur ma voiture, que je n'avais pas, j'ai pris une autre voiture, j'ai fabriqué un gabarit en scotch. Donc, pour faire mon gabarit, je me suis repéré par rapport à mon arête que j'avais et à mes contours. J'ai fait mon gabarit. Une fois que j'ai fait mon gabarit, je vais découper une pièce de métal. Ça, c'est quelque chose que je fais quasiment toujours. C'est que du coup, je me suis fait une pièce en métal que je mets de côté. Je vais marquer dessus facette Vega 3, où ça va et la date à laquelle je l'ai fait. Comme ça, je me souviens parce que des fois, on fabrique des pièces et puis on fait évoluer la méthode. Si on ne met pas la date, on se perd dans nos gabarits. Donc du coup, mon gabarit, j'ai enlevé 1 mm sur tout le tour pour l'épaisseur de la tôle, en sachant que mes rayons sont très fermés, donc ça ne change pas grand chose sur mes rayons. Et je l'ai posé sur une plaque de bois. Je trace sur ma plaque de bois, je découpe ma plaque. Je découpe même mes deux plaques en même temps. Et puis après, je les perce pour les centrer, pour faire le pain du sandwich. Après, je passe à l'étape supérieure. J'ajoute le jambon. Donc du coup, ça, c'est ma pièce finale avant emboutissage. Donc, qui correspond à cette pièce-là, plus au bord que je souhaite tomber. Donc en fait, là, j'ai ajouté 15 mm à l'avant et 20 mm à l'arrière. Parce qu'après, ces bords-là, je vais les retravailler encore. Et donc du coup, là pareil, j'ai le gabarit de ma pièce à emboutir, que je vais aussi garder en double avec ma première pièce, que je vais pareil dater, faire la totale, comme ça je sais exactement ce que j'ai fait. Et quand je reviens pour refaire une autre facelle, parce que apparemment j'en fais tout le temps, et ben je sais vraiment à quoi ça correspond. Donc du coup, je prépare mes pièces ensemble et je vais les emboutir, comme vous pouvez voir dans la vidéo. I'm gonna take you on the ride. We're gonna run through the night. Why you so salty? I'll still think goodbye. Okay, you can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. I'm gonna take you on the ride. Why you so salty? I'll still think goodbye. You can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop.
fois cette étape réalisée, donc ça ressort comme ça. Alors là, évidemment, petite précision, déjà mes bords, il faut que je les retravaille. Je vais les retravailler un petit peu au marteau parce que le bois, il n'est pas assez dur pour vraiment avoir quelque chose de bien propre. Et la deuxième chose, c'est que ici, j'ai tombé que 45 degrés d'angle parce que ma pièce, elle fait 45 degrés ici, mais après, elle remonte à 90 là. Si je la tombe complètement, après, c'est mort. Alors, l'avantage de cette technique, c'est vraiment que quand je la démoule, elle est vraiment plate. J'ai tombé mes bords à 90. On pourrait très bien le réaliser juste en technique habituelle, un petit peu de martelage. Mais le problème, c'est que si on fait ça, par exemple, je vais tracer mon bord sur ma tôle, je vais tomber mon quart sur mon enclume, et ben en fait, quand j'aurai fini, le métal que j'ai rabattu va pousser, et en fait, ma pièce, avec un angle là, et vraiment peu de matière là, et ben elle va s'arquer, et je vais devoir beaucoup la retravailler pour la remettre à plat. Alors que là, avec la technique du sandwich, et ben elle sort, elle est plate. Et en plus, comme dit, ça me permet de faire la symétrie facilement. Donc, quand on en est arrivé là, prochaine étape, parce que du coup, on a un évasé ici, petit évasé. On a de la courbure un petit peu là tout le long. Là, je vais en rajouter un petit peu, ça manque. Et on a notre arête. Donc, on a la chance, la facilité qu'elle est presque droite, cette arête. Et en plus, elle se perd. Là, je ne l'ai pas encore effacée sur la partie là, mais à partir de la fin du pare-brise, à partir du pare-brise, on va dire, elle se noie dans l'étain. Donc, on ne la voit plus. Mais sur la partie avant, ici, elle est droite. Donc, ce que je fais, c'est que je vais rétreindre mon bord ici. Je vais rétreindre mon bord là. Je vais repérer avec mon gabarit mon arête, tracer mon arête. Je vais mettre en forme cette partie-là, évaser, bomber. Et puis en fait, quand je vais faire ça, ma pièce, du coup, elle va toujours avoir tendance à s'arquer convexe. Et après, je vais faire mon pli et je vais la retravailler. Ici, je vais la rétreindre pour qu'elle se regale. Voilà. Can't stop, won't stop. Can't stop. Okay. I'm gonna take you in the bag. We're gonna move the night. Why you so salty? You sure you can handle? Okay. We can take my land back. I'll put on a tight check. You sure you can handle? We be faster than Django. On est arrivé au bout de notre pièce. Donc elle est là. Alors on peut voir, on voit peut-être pas beaucoup en fait à la caméra, mais il y a de la courbure. Hein. Il y a de la courbure comme ça, un petit peu partout. Donc je l'ai retravaillé, je l'ai martelé. Vous avez vu une grande partie de ce que j'ai fait. Voilà. Et maintenant j'ai mes deux bouts, donc du coup, ils sont pas prêts, mais la technique que je voulais vous montrer est faite. Maintenant, en fait, là, ici, il y a un second bord qui est rapporté, parce que du coup, on a une finition ici qui est comme ça. Et donc, c'est ce que je vais faire dans une prochaine vidéo, que je vais finir l'avant de la facelle 6. Donc, on a un bord à 90, je vais les assembler ici, les souder au chalumeau. Voilà. Et pareil à l'arrière pour faire ma finition et venir poser ma pièce. Mais là, on a fabriqué la pièce, on va dire le gros de la pièce, sans les bords. Je vais ajouter des bords. Mais après, il va y avoir pas mal de travail de finition, d'ajustage, de petits martelages. Parce que vraiment, sur les facelles, chaque voiture est faite à la main, assemblée à la main. Les pièces sont embouties à la base, mais sont assemblées à la main. Et donc, du coup, il y a beaucoup de petites différences entre les voitures. Donc, il y a beaucoup d'ajustage.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajuster, enfin plus que. Maintenant, il reste à ajuster ces pièces-là sur la voiture.